Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler de quelques applications du produit scalaire en géométrie. Donc petite remarque, si vous n'avez pas vu le reste du cours sur le produit scalaire, je vous invite à vous inscrire sur learnian.net qui est inscrit juste au-dessus de moi pour voir tout le reste du cours de premier S qui est en ligne. Voilà. Donc maintenant on va retourner à la formule d'Al-Kashi. Donc formule d'Al-Kashi qui date du XIVe siècle, dit encore de Pythagore généralisé. Alors qu'est-ce que dit cette formule? Soit ABC un triangle quelconque. On va noter par abus cos A à la place de cos de l'angle A. C'est-à-dire cosinus de cet angle-là, à la place de le noter cosinus de l'angle A, on va le noter ça cos A. Mais on va noter ça comme ça par abus de langage. Alors la formule nous dit qu'on a, si on note A, B et C les longueurs des côtés BC, CA et AB, on va avoir A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cos A. Ok, donc ça c'est la formule d'Al-Kashi. Donc petite remarque, hein, si grand A est égal à 90 degrés, ou bien pi sur 2, maintenant qu'on a fait de la trigonométrie, plutôt pi sur 2, on voit que cosinus de pi sur 2 c'est égal à 0, donc ça c'est égal à 0, et on retombe sur la formule de Pythagore, A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Bon, alors maintenant on va démontrer la formule d'Al-Kashi grâce au produit scalaire. Donc petite remarque, petit a au carré, c'est-à-dire c'est norme de BC au carré, c'est-à-dire c'est la longueur BC au carré, ce qui est égal au vecteur BC produit scalaire le vecteur BC. Ce qui est maintenant le vecteur BC, je peux le décomposer en BA plus AC. Donc c'est égal à BA plus AC au carré. Maintenant le BA c'est aussi égal à moins AB. Donc ça c'est égal à AC moins AB au carré. Ce qui est égal à, maintenant je développe, AC au carré plus AB au carré moins 2 AC produit scalaire AB. Voilà, donc là j'ai utilisé toutes les linéarités et symétrie du produit scalaire. Ce qui est égal à AC au carré, bah ça c'est égal à B au carré. AB au carré, ça c'est égal à C au carré. Et moins 2 AC produit scalaire AB, c'est égal à moins 2BC cosinus de l'angle ici. Voilà, parce qu'on avait vu que AC produit scalaire AB, c'était norme de AC fois norme de AB fois cosinus de l'angle entre les deux. Donc voilà, j'ai démontré que A au carré est égal à B au carré plus C au carré, moins 2BC cos A. Alors maintenant, une application, c'est la solution du problème de motivation qu'on avait au début de ce chapitre. Alors petit rappel, hein, donc on revient au début. On avait un triangle ABC, on avait AB est égal à 4 en longueur, AC est égal à 3, et l'angle AB-AC valait 70 degrés. Et on voulait trouver la longueur BC. Alors, on va revenir maintenant à notre formule d'Al-Kashi. Donc, on a BC au carré est égal à AC au carré plus AB au carré moins 2 AC produit scalaire AB. Ce qui est égal à 9 plus 16. Donc oui, hein, BC cos A en fait, c'est AC produit scalaire, enfin AC produit scalaire AB. Donc ce qui nous donne 9, parce que c'était 3 au carré, plus 4 au carré, moins 2 fois 3, ici AC produit scalaire AB ça vaut combien? Ça fait norme de AC ça fait 3, norme de AB ça fait 4, fois cosinus de l'angle entre les deux, c'est-à-dire cosinus de 70 degrés. Bon. Ce qui est égal, à peu près, si on tape ça à la calculette, à 16,79. Voilà. Et donc on a trouvé une valeur approximée de BC. Voilà, grâce au cosinus. Donc voilà, on a pu calculer la longueur BC en utilisant cette formule d'Al-Kashi et en fait en réalité le produit scalaire qui est sous-jacent. Voilà. Donc maintenant on va parler d'un exo un peu classique, c'est trouver l'équation d'une droite perpendiculaire à une autre. Donc, j'ai un repère qui est orthonormé au IJ. Donc repère, ça veut dire que j'ai un point et deux vecteurs. Orthonormé, ça veut dire que les deux vecteurs sont chacun de norme 1 et sont orthogonaux. C'est-à-dire perpendiculaires, même si on ne parle pas de perpendicularité de vecteurs. Ils sont orthogonaux. Bon, moi j'ai tendance à le prendre aussi orienté dans le sens direct, parce que c'est plus simple en général.
considérons donner une droite AB avec les coordonnées de A, on va les connaître, XA, YA, et les coordonnées de B, on va les connaître, ça va être XB et YB. Donc voilà, on a deux points A et B et on connaît leurs coordonnées. Donc du coup, on peut... voilà. Soit C maintenant, un point de coordonnées XC, YC, un point distinct de AB. Donc j'ai ma droite AB et j'ai un point C qui est là. La question c'est comment trouver une équation de la droite delta qui est perpendiculaire à AB et qui passe par C. Donc ici j'ai C, ici j'ai AB, et je veux trouver l'équation de cette droite-là. Et bien là encore, on va utiliser le produit scalaire. Donc soit M de coordonnées x, y, un point quelconque du plan. On va utiliser la caractérisation suivante. Dire que M appartient à delta, c'est-à-dire dire que M appartient à la droite perpendiculaire à AB passant par C, c'est équivalent à dire que le vecteur CM est perpendiculaire au vecteur AB et orthogonal au vecteur AB. Donc, dire que C est sur ma droite delta, les points A et B sont les deux sur la droite AB. Donc dire, vu que delta est perpendiculaire à AB, dire que M est sur delta, ça revient à dire que le vecteur CM est orthogonal au vecteur AB, ce qui revient à dire que CM produit scalaire AB est égal à 0. Donc voilà, donc M appartient à delta, ça va être équivalent à CM produit scalaire AB est égal à 0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien ici, en fait, on va pouvoir mettre ça en équation. CM produit scalaire AB égale 0. Ça, en fait, c'est équivalent à dire que donc les coordonnées de CM, c'est x moins xc, y moins yc. Les coordonnées de AB, c'est xb moins xa, yb moins yk. Et donc dire que CM produit scalaire AB est égal à 0, c'est équivalent à dire que x moins xc fois xb moins xa plus y moins yc fois yb moins ya est égal à 0. Donc ça me permet de trouver une relation entre x et y, et ça va nous permettre de trouver l'équation de notre droite. Voilà. Donc ici, j'ai pas été jusqu'au bout de l'exercice, je vous invite à le faire. Alors, maintenant on va parler de l'équation d'un cercle. Donc, dans un repère orthonormé toujours OIJ, comment trouver une équation d'un cercle grand C? Donc on va faire deux cas de figure. Premier cas, on connaît le centre grand oméga du cercle, qui a pour coordonnées x0 et y0, et le rayon petit r du cercle grand C. Donc là l'idée c'est de trouver l'équation du cercle, en sachant quel est son centre, et quel est son rayon. Donc, soit grand M, un point quelconque du plan. On va utiliser la caractérisation suivante. M appartient au cercle, ça veut dire que la distance entre le centre du cercle et mon point grand M est égale au rayon. Dire que M est sur le cercle, ça veut dire que la distance centre du cercle, le point, est égale au rayon du cercle. Or, grand oméga M au carré, bah ça, c'est égal à x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré. Enfin ça c'est grand oméga M scalaire grand oméga M, ce qui fait x moins x0 au carré fois y moins y0 au carré, plus y moins y0 au carré. D'où l'équation du cercle grand C qui est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à petit r au carré. Voilà, donc ça c'est l'équation de mon cercle. Donc petite remarque, hein, ici on a du carré pour le x et pour le y, donc après on ne peut pas vraiment simplifier cette expression. Et si on obtient une équation de cette forme là, c'est une équation de cercle a priori. Donc K2, donc ici on avait caractérisé le cercle par le fait qu'on connaissait son centre et son rayon. Maintenant on va être dans un autre cas d'hypothèse où on connaît deux points, grand A de coordonnées xa, yk et grand B de coordonnées xb, yb du cercle grand C qui sont diamétralement opposés. Donc cette fois, à la place de connaître le centre de notre cercle, on va connaître deux points qui en fait forment un diamètre du cercle. Alors cette fois, on peut utiliser une autre caractérisation. Soit grand M de coordonnées xy, un point quelconque du plan, on va utiliser la caractérisation suivante. Dire que mon point grand M appartient au cercle ici, et ben ça veut dire que le vecteur MA va être orthogonal au vecteur MB. En effet, ça c'était une propriété, si AB était un diamètre du cercle, alors pour tout point M du cercle, on avait le triangle MAB était un triangle rectangle en M. Donc on va utiliser cette propriété, ça veut dire que les droites MA et MB sont forcément perpendiculaires, ce qui veut dire que M appartient au cercle est équivalent
à MA, produit scalaire MB, est égal à 0. Voilà. Donc maintenant, à partir de là, bon, on peut raisonner un peu comme pour l'équation de droite. Ça veut dire qu'on a x moins xa fois x moins xb plus y moins yk fois y moins yb est égal à 0. Voilà. Et ça nous permet de trouver une relation entre x et y qui nous donne l'équation du cercle. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les autres formules parce qu'elles sont moins utiles. Donc voilà, déjà là, il y a comment trouver un peu l'équation d'une droite et l'équation d'un cercle. Et on commence à voir un peu comment le produit scalaire et notamment aussi tous les vecteurs, on va pouvoir les utiliser pour décrire les choses qu'avant on décrivait ça avec en parlant de droite, de carré, de triangle rectangle, de choses comme ça. De plus en plus, on va parler en fait de vecteurs et on va pouvoir mettre tout ça sous forme de coordonnées. Et ça va être vraiment là que ça va devenir très pratique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces exemples d'applications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et vos collègues et à vous inscrire sur learnian.net pour voir le reste du cours de première S. A bientôt.